Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce nouvel épisode du programme Questions égyptiennes. En fait, c'est la dernière heure de notre transmission en langue française sur Nile TV International. Aujourd'hui, nous allons passer en revue la visite du président gabonais Brice Nguema en Égypte, l'accueil du président Abdel Fattah el-Sisi dans le palais d'Al-Ittahadiyya, ainsi que revenir sur le communiqué de presse des deux homologues. Et pour commencer, jetons un coup d'œil sur les relations égypto-gabonaises. Les relations entre l'Égypte et le Gabon datent de 1975 avec la visite du défunt président Al-Hajj Omar Bongo Ondimba en Égypte, suivie par l'établissement des relations politiques entre les deux pays. Les relations entre les deux pays sont caractérisées par une coopération diplomatique, économique et culturelle qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays africains. Plus de détails dans ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Les relations entre l'Égypte et le Gabon sont caractérisées par une coopération diplomatique, économique et culturelle qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays africains. L'Égypte et le Gabon entretiennent des relations diplomatiques solides depuis plusieurs décennies. Ces relations sont marquées par des échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays. L'Égypte a une ambassade à Libreville et le Gabon a une ambassade au Caire, ce qui témoigne de l'importance de leur coopération. Les deux pays collaborent dans plusieurs secteurs économiques, notamment les infrastructures, l'énergie et l'agriculture. L'Égypte participe aux projets de développement au Gabon, notamment à travers des entreprises égyptiennes spécialisées dans la construction et l'ingénierie. Les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'encore modestes, sont en croissance. L'Égypte offre des bourses d'études aux étudiants gabonais, notamment dans les universités égyptiennes et dans des institutions comme l'université d'Al-Azhar. Il existe également des programmes de formation pour les professionnels gabonais dans divers domaines, notamment la médecine et l'ingénierie. Al-Azhar joue un rôle important dans le renforcement des relations culturelles et religieuses en accueillant des étudiants gabonais, en envoyant des missionnaires pour promouvoir un islam modéré. Les deux pays partagent également des initiatives pour renforcer la coopération culturelle, comme l'organisation d'événements et de festivals communs. Les deux pays collaborent au sein d'organisations internationales et régionales, comme l'Union africaine et les Nations unies. Ils partagent des positions communes sur plusieurs questions africaines et mondiales, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement durable. L'Égypte, en tant que leader régional, soutient les efforts de développement au Gabon, tandis que le Gabon soutient les initiatives égyptiennes sur la scène africaine. Des visites mutuelles de hauts responsables des deux pays ont renforcé les liens bilatéraux. Ces visites sont souvent l'occasion de signer des accords de coopération dans divers domaines. Ces relations témoignent de la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat dans une perspective de développement mutuel et de solidarité africaine. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema, dans le palais d'Al-Ittahadiyya. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président du Gabon et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. La coopération bilatérale était à l'ordre du jour de cette rencontre officielle, qui a abordé divers domaines et questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, les deux chefs d'État ont examiné les voies de coopération diplomatique et économique. Après leur rencontre, les deux homologues ont tenu une conférence de presse conjointe. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité la bienvenue au président du Gabon, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne lors d'une visite importante qui reflète le souci commun de l'Égypte et du Gabon de renforcer leur coopération bilatérale et de réaliser l'intégration africaine. Dans ce contexte, l'Égypte apprécie ses relations historiques avec le Gabon et le rôle vital de ce dernier dans la région de l'Afrique centrale. Le chef de l'État a salué également la coordination continue entre les deux pays sur les questions concernant le continent africain et les efforts pour instaurer la stabilité et le développement dans ces différentes régions.
Le Gabon est engagé dans un processus de transition pacifique et réussi, répondant aux aspirations de son peuple en matière de démocratie et de changement. Ce processus est suivi et apprécié par diverses parties régionales et internationales. Le chef de l'État a félicité le président gabonais pour la réussite du référendum sur la nouvelle constitution gabonaise, une étape importante vers l'achèvement de la transition au cours des prochains mois. Il a ajouté que l'Égypte réaffirme son soutien au Gabon frère et sa disposition à fournir toute l'aide nécessaire pour réussir à cette phase cruciale. Le président Sisi a également discuté avec son homologue gabonais des opportunités d'intensifier les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement. Ils ont convenu de l'importance d'augmenter le volume des échanges commerciaux et de renforcer les relations entre les secteurs privés des deux pays. Les deux chefs d'État ont également mis l'accent sur l'exécution de projets d'infrastructures au Gabon. Enfin, ils ont convenu de renforcer le soutien égyptien au Gabon dans le domaine de la santé, notamment en facilitant l'accès aux médicaments égyptiens sur le marché gabonais. Nous avons en ligne Dr Yousra Chaaben, prof de loi internationale, pour discuter de la visite du président gabonais Oligui Nguema au Caire. Dr Yousra, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Dr Yousra. On commence. Quelle est votre analyse concernant la visite du président gabonais en Égypte en général et spécifiquement sa rencontre aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi? En fait, cette visite, elle est très importante parce que elle renoue les liens et les relations, je ne dirais pas uniquement les égypto-gabonaises, mais aussi toutes les relations égypto-africaines. En effet, les relations entre l'Égypte et le Gabon ont commencé à partir des années 1973, exactement décembre 1973. C'était la première visite d'un président gabonais pour l'Égypte. Ensuite, à partir de cette date-là, l'Égypte a commencé à avoir une ambassade au Gabon, à Libreville, et l'inauguration de cette ambassade était en 1975. Et donc, les relations égypto-gabonaises, elle est très importante et elle date depuis longtemps. Et quand je vous dis, ces relations, elles continuent et on trouve surtout ces dernières années. Quand je dis dernières années, c'est-à-dire à partir des années 2015-2016, il y a quand même des visites des deux présidents des deux pays, le président égyptien au Gabon ou vice-versa, le président gabonais ici en Égypte et ainsi de suite. Et donc moi je trouve que c'est très très important cette visite. En ce qui concerne le moment, c'est-à-dire pourquoi cette visite en ce moment? Il y a en fait plusieurs dossiers d'intérêt commun entre l'Égypte et le Gabon et qui ça nécessite de longues discussions, ça nécessite en fait, comme on dit, une accélération du développement au Gabon et en Égypte dans plusieurs domaines d'intérêt commun des deux pays. Alors, quels étaient les sujets abordés lors de la rencontre aujourd'hui entre les deux chefs d'État cet après-midi? Les deux chefs d'État, cet après-midi, ils ont confirmé qu'il faut avoir plus d'investissements des deux côtés et qu'il doit exister en fait beaucoup plus d'investisseurs. Il y a certainement une certaine présence gabonaise en Égypte et aussi une présence égyptienne au Gabon. Par contre, cette présence doit être de plus en plus pour plusieurs raisons en fait, pour se compléter,
parce que ces visites diplomatiques et politiques, elles visent également à une certaine complémentarité entre pays africains. Par exemple, l'Égypte, elle peut très bien aider le Gabon en ce qui concerne l'infrastructure, ainsi plusieurs sujets et domaines concernant le développement durable, des usines, par exemple, de bois, plusieurs en fait domaines d'investissement, de la technologie, de l'investissement vert en fait en ce qui concerne le développement durable. Et donc moi je trouve que c'est très important en fait de renouer ces différentes relations entre les deux pays. Très bien. Et Dr Yousra, ce rendez-vous diplomatique de l'Egenwema s'inscrit dans la continuité des liens historiques qui unissent le Gabon et l'Égypte. Alors, quels sont les secteurs stratégiques de relations bilatérales égypto-gabonaises? Il y a plusieurs domaines ou secteurs. En ce qui concerne la politique, en général, les deux pays ils visent un certain paix pour l'Afrique et ils essayent de trouver ou de réunir leurs points communs ou leurs points de vue sur plusieurs dossiers politiques qui concernent la région, le Moyen-Orient et des dossiers internationaux en général. En ce qui concerne le développement durable, il y a des secteurs, comme je viens de vous dire, l'infrastructure, la technologie, la culture. Aussi, il y a une présence de El Azhar au Gabon. C'est-à-dire, il y a des liens communs, non seulement de culture, mais de religion, de stratégie, de politique. Il y a beaucoup de choses en commun qui continuent. Par exemple, le domaine de l'énergie, le domaine de la construction. Il y a plusieurs domaines en fait, le domaine de la santé. Et je ne dirais pas seulement une aide égyptienne pour le Gabon, mais je parlerai plutôt d'une complémentarité entre pays africains, une complémentarité africaine. Voilà. Super. Alors, Dr Yousra, sous l'égide du président El-Sisi, l'Égypte joue un rôle pionnier dans le continent noir, ayant des positions équilibrées dans les questions régionales. Alors, Oui, que pensez-vous des efforts déployés par le Caire pour maintenir et développer sa place aux côtés des pays africains? En fait, cette présence ou ce rôle que joue l'Égypte, elle le joue depuis longtemps. C'est pas seulement c'est vrai que la volonté politique en ce moment, elle accorde une certaine importance aux relations égypto-africaines, mais elle existait toujours depuis longtemps, et même de l'époque de Abdel Nasser. Moi, je connais des pays africains et même des amis juste au niveau, je dis, amical, ils connaissent de l'Égypte Nasser, en fait. Et donc, les relations égypto-africaines en général, je dirais pas égypto-gabonaises uniquement, mais égypto-africaines, elles existent depuis longtemps. Et c'est vrai que dernièrement, le président Abdel Fattah el-Sisi, avec cette volonté politique, il assure et il tient ses relations et il renforce en fait, il renforce d'autant plus cette présence égyptienne en Afrique. Je vous donne un petit exemple. On est au Caire, comme vous connaissez, l'Académie nationale l'Académie nationale pour les jeunes. Cette académie, elle accorde des sessions et des formations pour les jeunes africains.
que ça soit du Gabon, de l'Égypte, du Togo, de Bénin, du Sénégal, de tous les pays africains en fait, ce sont des programmes de formation et de leadership pour les pays du continent africain. Alors l'Égypte, et pour les universités aussi, quand je suis professeure à l'université, moi je vois d'autant plus, nous avons des étudiants étrangers, donc ça traduit une certaine volonté politique de renouer, de renforcer, de souligner la présence égypto-africaine partout. Et moi, je vous ai donné juste quelques petits exemples en ce qui concerne les formations et les programmes de leadership ou aussi les universités, parce que ce sont les exemples au quotidien, les exemples pratiques qu'on peut vraiment les constater et les voir quotidiennement. Et donc, le rôle que joue l'Égypte est très important et elle le maintient et elle essaye également de l'investir. Non seulement de le maintenir, mais de l'investir dans plusieurs formes, comme je viens de vous dire. Non seulement l'investissement, mais l'université, les formations et l'éducation, beaucoup de secteurs, beaucoup de secteurs. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes un prof de loi internationale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention et vos informations précieuses. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre suivi. Et je vous laisse maintenant avec l'émission anglaise. Merci.